Ajaccio compte un grand nombre d'anciennes demeures remarquables. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la cité fondée par les Génois en 1492 était cernée par une enceinte fortifiée et ne comportait que quelques ruelles qui s'étendaient devant la citadelle. C'est là que les familles aristocratiques avaient fait bâtir leurs grandes maisons. La plus connue est celle des Bozzi, l'une des plus importantes lignées féodales de Corse. Au XVIIe siècle, elle est entrée par mariage dans une autre famille qui allait devenir célèbre, les Bonaparte. C'est là, au premier étage, que le 15 août 1769, Laetitia a mis au monde le futur empereur Napoléon Ier. Dans son enfance, ses parents et leurs 8 enfants vivaient dans ces 4 pièces. Mais la dimension de la maison, qui était alors l'une des plus grandes de la ville, marquait déjà la position sociale du chef de famille, Charles, député de la noblesse et assesseur du juge royal d'Ajaccio, qui est mort en 1785. On voit qu'on était dans une maison patricienne par la taille des pièces, par la hauteur des plafonds, par la lumière qui y entre. Il faut imaginer que ce n'était pas du tout comme ça dans les maisons populaires d'Ajaccio à l'époque. Les plafonds étaient beaucoup plus bas, les pièces beaucoup plus petites. Et puis vous voyez ici, on a une distribution patricienne, la chambre de madame, la chambre de monsieur, alors qu'à Ajaccio, dans les milieux populaires de cette époque-là, des fois on dormait à 4 dans la même chambre. En 1793, lors de la rupture entre Pascal Paoli, qui dirigeait la Corse, et le gouvernement révolutionnaire de la Convention, les Bonaparte choisiront le camp français et devront quitter l'île en abandonnant leurs biens. Mais 4 ans plus tard, les Français, de nouveau maîtres de la Corse, leur permettront de revenir en les indemnisant de leurs pertes. Une manne financière avec laquelle Laetitia embellira la maison de façon ostentatoire, en faisant notamment construire la plus belle galerie de la ville. Une façon aussi de signifier les nouvelles positions de son fils Napoléon, devenu un célèbre général après le succès de sa campagne d'Italie. On a créé une galerie, c'est-à-dire un espace de réception somptueux, très long, beaucoup plus long que large, c'est le principe des galeries, éclairé des 2 côtés, et dans lequel il y a un des plus beaux mobiliers de la maison Bonaparte. D'abord, ces très jolis fauteuils, des tables de jeu, et puis ces commodes qui sont faites par Maggiolini, des commodes avec des incrustations de pierres précieuses comme du lapis-lazuli ou des agates ou d'autres pierres précieuses. Et celle-ci, par exemple, a un décor porté sur albâtre et qui représente le sommeil d'Endymion, visité par la déesse de la lune Diane, Sélénée. La vieille ville génoise d'Ajaccio abrite plusieurs autres importantes demeures, comme celle des Pozzo di Borgo, une famille apparentée aux Bonaparte. Son plus célèbre représentant, Charles André, député durant la Révolution française, deviendra l'ennemi juré de Napoléon et entrera au service du tsar de Russie comme diplomate. Un peu plus loin, c'est une très ancienne famille, les Cuneo d'Ornano, qui a fait construire une imposante demeure. Et à quelques dizaines de mètres de là, après la destruction des remparts au début du XIXe siècle, les Peraldi feront édifier un magnifique palais face à la mer. Au XIXe siècle, la cité impériale est devenue la capitale administrative de la Corse. Elle connaît alors une prospérité économique qui va permettre l'émergence d'une nouvelle classe issue du commerce et de l'industrie, qui affiche sa réussite dans les quartiers récemment ouverts à l'urbanisation, comme le cours voulu par Napoléon Ier et qui prendra bientôt son nom. Plus bas, nous retrouvons Pierre Claude, historien de l'art, sur un autre lieu aménagé sous le Premier Empire et qui a connu un développement rapide, la nouvelle place du marché. C'est un plan original qui s'inspire d'autres villes d'Italie avec ce demi-cercle et cette place du Palmier sur laquelle on va construire des immeubles qui sont là et sur laquelle on va construire au milieu des années 1820 l'hôtel de ville et ensuite les échoppes. Les grandes demeures comme celle de la famille Conti vont s'élever sur le haut de la place et la fermer joliment avec leur forme arrondie. Quelques décennies plus tard, sous le Second Empire, la construction de quais à l'arrière de la mairie va attirer la nouvelle bourgeoisie, avec l'installation de commerces et de plusieurs hôtels particuliers. Mais une autre artère va bientôt elle aussi connaître le succès, le cours Grandval, qui remonte jusqu'à la grotte du Casone, où Napoléon aurait joué enfant.
C'est là que le receveur des finances de la Corse, Antoine Conti, va construire un magnifique château. Au milieu du XXe siècle, il est passé dans une famille de commerçants ajacciens, les Ménassé, qui lui ont donné une toute autre orientation. Ce château, d'après ce que je sais, a été acheté par mon grand-père dans les années 1950. Ensuite, il a été pris la décision de créer une clinique pour que mon oncle chirurgien et mon père, qui en était le directeur, l'exploitent. Donc elle a fonctionné des années 50 jusque dans les années 2000 et en 2000, elle s'est arrêtée de fonctionner. Si la plus grande partie du château a été transformée en clinique, certains éléments de l'époque subsistent encore à l'arrière de la bâtisse, comme les magnifiques jardins de près d'1 hectare. Mais à l'intérieur, l'appartement familial a également conservé toute sa beauté. Un décor qui séduit particulièrement Pierre-Claude, qui connaît bien les lieux. C'est dans ce salon où nous nous trouvons à présent que l'on peut voir le soin qu'a apporté Antoine Conti à la construction de ce château et à sa finition. On en a ici un très bon exemple avec les stucs qui décorent cette pièce. On peut le voir à travers ces colonnades peintes en faux marbre. On peut le voir également, surtout, à travers le détail de cette corniche qui fait l'ensemble de la pièce, avec cette rosace et ce lustre monumental qui éclaire cette pièce. On peut le voir également avec les détails des encadrements de portes. Chacune a un décor particulier. C'est un mélange de stuc, de bois et de plâtre. Les portes sont finement décorées également. Et c'est vraiment ce qu'on trouve de mieux à l'époque. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, sous l'impulsion de Napoléon III, Ajaccio s'est lancé dans le tourisme en urbanisant les terres autour du cours Grandval pour en faire ce que l'on allait appeler le quartier des étrangers. C'est ici que seront bâties de nouvelles belles demeures qui renforceront l'attractivité de la cité impériale, devenue un lieu de villégiature.